Je vais commencer d'abord par faire un état des lieux de ce qui fonctionne ou pas chez Google, puis après je rentrerai vraiment dans la partie conseil. Donc depuis le début de l'épidémie, ce qu'il faut savoir, c'est que Google est assailli de demandes spécifiques et n'est plus en mesure aujourd'hui d'assurer la modération de ses fonctionnalités de base. Donc par exemple, aujourd'hui, la première chose qui a arrêté de fonctionner, c'est les avis et les questions-réponses. En fait, Google ne publie pas d'avis et de questions-réponses sans repasser dessus pour être sûr qu'ils ne contiennent pas des contenus qui ne devraient pas apparaître sur Google. Et puisqu'ils ne sont plus en mesure de faire cette modération, les avis et questions-réponses postés aujourd'hui ne seront pas publiés, au moins jusqu'à la fin du confinement. La deuxième chose qui est mise en stand-by, c'est les publications de nouvelles fiches, les vérifications en cours et les demandes de propriété pour les établissements qui ne sont pas dans le secteur médical. En effet, c'est également des demandes qui nécessitent de la modération. Aujourd'hui, Google concentre l'intégralité de ses efforts pour les établissements du secteur médical. Si vous n'êtes pas un établissement de ce secteur, n'attendez pas à avoir des nouvelles fiches publiées prochainement. Et enfin, le dernier point qui est un peu bloquant aujourd'hui, c'est l'édition des informations, à l'exception des horaires. Donc, si vous n'êtes pas un établissement dans le secteur médical et que vous modifiez, par exemple, vos photos, vos descriptions, elles ne seront pas publiées tout de suite a priori. Les seules mises à jour qui passent rapidement aujourd'hui sont les modifications d'horaires, puisque c'est une information clé à communiquer à vos clients dans ce contexte. Et enfin, une autre fonctionnalité qui n'est pas affectée par ce problème, c'est les Google Posts. Les Google Posts fonctionnent toujours et sont publiés instantanément à partir du moment où vous les rentrez dans votre back-office. Donc maintenant, on va passer au conseil. Donc, la première question que nous posaient souvent nos clients, c'est dans quel cas est-ce qu'il faut fermer un établissement sur Google My Business et comment faire. Donc, comme vous le savez aujourd'hui, seuls les établissements qui sont jugés comme nécessaires sont autorisés à ouvrir. On va parler notamment des commerces alimentaires, des médecins, des pharmacies ou encore des buralistes, par exemple. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si votre établissement est fermé physiquement, ça ne veut pas dire qu'il faut le fermer en ligne. Donc, je vais présenter différents cas de figure. Le premier cas de figure, c'est que vous êtes un établissement jugé comme nécessaire et donc vous restez ouvert. Dans ce cas, ce qui peut être intéressant de faire, ça va être de publier un Google Post sur vos fiches afin déjà d'indiquer que l'établissement est ouvert, mais aussi de rassurer vos clients quant aux mesures de sécurité qui ont été prises dans votre établissement. Aussi, très important, si vos horaires changent par rapport à vos horaires habituels, il est hyper important de l'indiquer dans la rubrique horaires exceptionnels de votre fiche Google afin d'éviter de faire déplacer des citoyens en cette période où il faut vraiment éviter les déplacements inutiles. Le deuxième cas de figure, c'est que vous n'accueillez plus de clients, mais vous maintenez une ligne téléphonique. Dans ce cas-là, il faut laisser votre établissement indiqué comme ouvert pour que les gens sachent que vous êtes joignable. Il faut également s'assurer que le numéro de téléphone sur la fiche soit bien joignable. Si ce n'est plus le cas, n'hésitez pas même à le remplacer par un numéro de téléphone portable si ça vous permet d'être appelé. Ça fera l'affaire. Et enfin, n'hésitez pas à publier un Google Post pour indiquer que vous êtes joignable par téléphone, mais que vous ne recevez pas sur place. Le troisième cas de figure, c'est que vous n'accueillez plus de clients, mais vous maintenez un service de livraison. Donc, suite aux annonces qui ont été faites par Google, le nombre de demandes de livraison a vraiment explosé. Et les clients vont donc continuer à chercher les restaurants de la même manière, c'est-à-dire tout simplement en tapant leur nom sur Google. Et ils doivent donc pouvoir voir en un coup d'œil que l'établissement est ouvert. Il faut donc le laisser ouvert sur Google. Et encore une fois, dans ce cas-là, il va être hyper important de publier un Google Post pour préciser que vous faites des livraisons, mais que vous ne recevez pas de clients dans l'établissement. Et enfin, le dernier cas de figure qui va probablement en intéresser beaucoup, c'est le cas où l'établissement ferme tout simplement. Donc, si votre établissement ferme, il faut l'indiquer sur Google. Mais attention, il y a des choses à ne pas faire. Tout d'abord, il ne faut pas supprimer vos horaires classiques. En fait, si vous supprimez vos horaires classiques, vos horaires apparaîtront tout simplement comme non renseignés et l'internaute qui verra votre page n'aura pas d'information de si votre établissement est ouvert ou fermé. La deuxième chose qu'il ne faut pas faire, c'est fermer définitivement votre établissement pour le réouvrir par la suite. Parce que si vous faites ça, Google va considérer que vous avez mis la clé sous la porte et impacterait négativement votre référencement et ce serait très dur à récupérer lors de la réouverture de l'établissement. Aussi, depuis quelques jours, ça fait 2 jours qu'il y a un nouveau bouton qui est apparu sur les fiches Google My Business, un bouton « Fermer temporairement ». Donc, on a testé cette fonctionnalité et ce qu'on a remarqué, c'est que quand on fermait temporairement l'établissement, les fiches n'apparaissaient plus dans les résultats de recherche. Donc, nous, on ne vous conseille pas non plus d'utiliser cette fonctionnalité.
Ce qu'on vous conseille, c'est d'indiquer que votre établissement est fermé dans la rubrique horaire exceptionnel de votre fiche Google. Donc maintenant, je vais faire un petit focus sur les Google Posts parce que on en parle beaucoup, mais tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. Donc les Google Posts, c'est une fonctionnalité qui existe depuis 2017 et qui permet aux établissements de communiquer sur des événements ou des actualités locales. Et c'est hyper intéressant dans le cadre du coronavirus puisque ça va permettre de communiquer sur des mesures de prévention, par exemple, d'indiquer des fermetures exceptionnelles ou d'indiquer des dispositions spécifiques à la livraison ou aux commandes. Il y a différents types de Google Posts disponibles sur Google My Business, les types offres, produits, nouveautés, événements. Et chacun de ces Google Posts a des contraintes qui lui sont propres. Et Google a même ajouté un nouveau type de Google Post depuis cette semaine également, les posts de type COVID-19 Update. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les posts de type COVID-19 Update, aujourd'hui, ne permettent pas d'ajouter des photos. Donc, nous, ce qu'on vous recommande, c'est d'utiliser les posts de type événement. Car, tout d'abord, ce sont les seuls posts avec les posts de type COVID-19 Update à rester plus de 7 jours sur Google. Et en plus des posts COVID-19 Update, ils permettent d'ajouter des photos, ce qui fait qu'ils retiennent beaucoup plus l'attention que les autres. Et enfin, dans un Google Post, les informations que vous pourrez mettre, ce sera une ou plusieurs photos. Attention, si vous essayez de mettre du texte sur vos photos, pensez bien à le mettre au centre de l'image, parce qu'en fait, les images, quand elles apparaissent sur Google en prévisualisation, elles sont coupées. Et donc, si vous mettez le texte un peu sur les extrémités, il sera plus visible. Il faut aussi ajouter un texte descriptif de 100 à 1500 caractères, un titre à votre événement, donc de 58 caractères, et vous pouvez également ajouter un bouton, par exemple en savoir plus, réserver, acheter, etc., qui redirigera vers l'URL de votre choix. Donc voilà pour la partie conseil quant au coronavirus. Je vais laisser Patrice conclure et on pourra passer aux questions-réponses.